Donc c'est parti. Donc on va passer à la deuxième question, la représentation graphique. Donc ça normalement vous maîtrisez plus. Donc on va tracer le graphique des deux fonctions, revenus et coûts de notre entreprise. Donc on retourne au menu, avec cette touche-là, menu. On sélectionne la touche, le menu 3 graphe. On voit apparaître nos deux fonctions, revenus et coûts. Donc là on va pouvoir les dessiner. Alors on touche la touche F6 qui permet de dessiner, Draw. Alors rien n'apparaît, c'est normal puisque nous n'avons pas l'échelle adaptée pour le tracé de ces deux fonctions. Nous allons vérifier dans Windows les paramètres F3, donc, les paramètres qui ont été utilisés pour le repère. Bon, X varie de moins 6 à 6, déjà ça ne nous convient pas, on veut de 0 à 6. De 0 à 80, pardon, ou 0 à 70. Moi j'ai choisi 80 pour point un peu plus large. Vous pouvez prendre 70, c'est très bien. Alors, Y, on a vu que Y, il allait varier avec la table de valeur plutôt entre 0, parce que bon, les fonctions sont positives, et plutôt 120 000. On a vu bon, 100 000, 120 000. Moi, j'ai choisi 120 000. Alors là, on voit que c'est la partie la délicate. Comment deviner l'échelle? La plupart du temps, vous allez être aidé par l'énoncé, ou vous aidez de la table de valeur pour en déduire l'échelle adaptée, hein, en prenant le min et le max. Observez sur la table de valeur. Donc cette fois-ci, là, ça devrait être bon. Je m'exécute, l'échelle toujours 1. Ça permet d'avoir un graphique plus précis. Et là, cette fois-ci, je suis retourné sur le menu des fonctions. Et là, cette fois-ci, si je fais F6, donc Draw, on voit que les deux fonctions sont bien tracées. Parce que l'échelle est adaptée. Alors maintenant, comment répondre à la question sur quel intervalle l'entreprise va faire des bénéfices? On voit qu'ici, la fonction coût est ici. Hein. C'est une fonction polynomiale. Elle a des bosses. Hein, elle n'est pas linéaire comme la fonction revenu. On voit qu'ici, par exemple, les coûts sont supérieurs aux revenus, donc elle ne fait pas de bénéfices, elle fait des pertes. Par contre, ici, les revenus sont bien supérieurs aux coûts. Donc l'entreprise fait des bénéfices. Alors comment deviner là quelle valeur est ici, pour quel x est ici? On utilise la fonction trace. Alors je me remets là, trace. Alors j'ai sélectionné par erreur. Donc je vais faire exit. Dans ce cas-là, quand vous faites comme ça une mauvaise manipulation, exit. Alors je vais utiliser la fonction trace qui est en F1. Et là, vous voyez, je peux me balader sur les courbes. Donc sur la fonction revenu, Y1, en haut à gauche, vous voyez qu'il y a marqué Y1. Et ainsi deviner les points qui nous intéressent. Donc les points morts, donc autour de 60, x égale 60, et l'autre point mort, 30 et 1. Donc il semblerait qu'elle fait des bénéfices entre 30 et 60, qu'elle fait des pertes. Alors si jamais vous voulez vous balader sur l'autre fonction, rien de plus simple, vous utilisez la flèche verticale. Là vous êtes sur Y2, la fonction coût. Là vous pouvez savoir, pour quand le produit 40, le coût est de 28 000 euros. Donc voilà, vous avez toutes les informations nécessaires pour répondre aux questions et savoir comment se balader et tracer des courbes.